Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Beaumarchand et je suis poète, conteur et j'écris aussi des pièces de théâtre. Et donc je vous ai convié, notamment vous les enfants, parce que j'ai écrit des histoires, des contes qui pourraient vous plaire. Ça s'intitule « La princesse aux 1000 agates ». Pourquoi? Parce que ma fille s'appelle Agathe. Donc je lui ai écrit un conte. La princesse aux 1000 agates. Il était une fois une très belle princesse. Elle vivait dans un château très grand et possédait une robe extraordinaire. Les diamants qu'on avait cousus au col brillaient comme une sarabande d'étoiles. Les rubis, qui semblaient juste posés par accident, couraient le long des manches, comme des princes partant au bal. Mais surtout, une fleur sans égale faisait briller toute la poitrine de la jeune princesse. Cette rose des sables, composée de 1000 agates, aux teintes aussi variées que les bleus des océans, les verts des plaines et les rouges orangés du soleil, était incomparable. Dans tout le royaume, on appelait la jeune fille la princesse aux 1000 agates. La princesse aux 1000 agates avait une grande passion. Elle adorait danser. Chaque semaine, elle invitait tous les habitants de son royaume à une grande fête. Et les plus grands danseurs rivalisaient d'adresse et de délicatesse d'une semaine sur l'autre pour toujours plus émerveiller la princesse. Ils avaient en effet connaissance de la prophétie que son défunt père, un roi particulièrement aimé de ses sujets, lui avait révélée au soir de sa mort. À la surprise générale, ma fille, tu épouseras le plus brillant danseur du royaume. Lors de chacune de ces soirées, les danseurs se relayaient pour offrir quelques pas de danse à la belle princesse, qui, invariablement, offrait à chacun d'eux un sourire gracieux, mais figé. Aucun cavalier, si bon fût-il, ne faisait naître d'étincelles amoureuses dans son cœur. Et si son père s'était trompé, ou plutôt si elle avait mal compris son message, la princesse décida d'inviter dans son château non seulement les danseurs, mais aussi tous les artistes. Elle se disait qu'un beau jeune homme pouvait se savoir peintre, mais s'ignorer danseur. Ce fut bientôt un défilé folklorique d'artistes en tout genre. Sculpteurs, poètes, peintres, architectes. Cela dura des mois. On inventa même de nouvelles danses, plus rythmées, plus orientales, plus. Mais rien n'y fit. La seule brillance venait des agates, des rubis et des diamants de la robe. Aucune lumière ne jaillit dans le cœur de la princesse pour éclairer celui d'un prince charmant. Dans le même temps, les terres du royaume devinrent stériles et les habitants ne savaient plus où trouver la nourriture nécessaire. Les cours d'eau s'asséchèrent, les sous-bois se vidèrent de leurs hôtes et la famine planta ses griffes dans les chaumières du royaume. Les mois, les années passèrent et la princesse continuait une fois par semaine à danser avec tous ceux que ses invitations incessantes n'avaient pas fini par lasser. Il n'était plus qu'une poignée et plus aucun vrai danseur. Un acrobate qui faisait voltiger la princesse au-dessus de sa tête, des vers insipides lui étaient récités par un poète, un maréchal ferrant dont le parfum trop violent donnait mal à la tête, et enfin un tailleur qui ne cessait de complimenter la princesse au sujet de sa robe de fête. Un soir, la dame de compagnie de la princesse, en lui ôtant sa robe, ne put masquer sa surprise. « Oh, ma princesse, on dirait que l'une de vos 1000 agates a disparu. » Elle aura dû se détacher lors d'une danse, fut la réponse de la princesse, fatiguée de tant et tant de danses. Ce soir-là, en s'endormant, la princesse aux 999 agates ne pensa pas à celle perdue, mais interrogea en rêve son défunt père. Elle savait que pour communiquer avec l'autre monde, la voie du rêve était la plus sûre. Les chats n'en faisaient qu'à leur tête, et les médiums inventaient plus qu'ils ne traduisaient. « Père, n'ai-je pas bien entendu ton ultime phrase? Ne m'as-tu pas dit que j'épouserais le plus brillant danseur du royaume? Et comment?
nourrir nos fidèles sujets. En la prenant dans ses bras pour initier une valse, son père lui répondit « Non, ma princesse, tu n'as pas mal entendu. Tu épouseras effectivement le danseur le plus brillant du royaume. Mais sois patiente, ton heure viendra, chaque heure arrive. En attendant, danse, danse, danse et encore danse. » Et ils dansèrent toute la nuit. Son père fredonnait des airs tantôt mélancoliques, tantôt guirés. Il lui sourit, puis, au petit matin, il disparut. La princesse, aux 999 agates, poursuivit ses soirées dansantes aux bras successifs de ses 4 cavaliers. Tous lui parlaient de leur vie d'artiste ou d'artisan, chagrinés par la faim, de leur passion pour leur art respectif, tandis qu'ils dansaient au son des hautbois, des violons ou des clavecins. Mais chaque soir, disparaissait une nouvelle agate. La princesse ne savait pas si elle devait s'inquiéter de ces disparitions. Elle se disait que ces pertes devaient faire partie du projet de son père. Après de longs mois, et même des années, il ne resta plus que 4 agates au centre de la robe de la princesse, aux 4 agates. Les habitants du royaume, après s'être également inquiétés de ces pertes étranges, n'y pensaient plus. En effet, ils étaient trop occupés désormais de saison en saison à semer, faire pousser, faucher, récolter. Les fruits et légumes du royaume n'avaient jamais été aussi nombreux que depuis le début de ces disparitions. Même les terres les moins fertiles, celles où seuls des cailloux jonchaient un sol sec, voyaient pousser çà et là des arbustes fruitiers, des légumes sortaient de la terre. Les cours d'eau voyaient de nouveau les poissons, tandis que les bois avaient retrouvé leur mélodie naturelle. On manquait de bras parmi les chasseurs, les cueilleurs et les pêcheurs. Ce fut la période la plus faste de toute l'histoire du royaume. Ce beau soir de printemps, le maréchal Ferrand fut le premier à prendre la parole. « Ma princesse, nous sommes vos 4 cavaliers et il ne vous reste que 4 agates. » Les autres danseurs le regardèrent, stupéfaits que le sujet des agates disparues soit soumis si frontalement à la princesse. Ils savaient bien que certains esprits dans le royaume les accusaient d'être des voleurs et de profiter de leur danse avec la princesse pour lui dérober, lui voler ces précieuses pierres. Aussi, ajouta le maréchal Ferrand, je dois vous raconter une histoire. Je vous écoute, répondit la princesse aux 4 agates, qui parut soulagée. J'étais le maréchal Ferrand de votre père, et je m'occupais de son cheval préféré. Il était un peu spécial, hein. En effet, dès le jour de votre naissance, sous chacun de ses sabots, la terre que j'ôtais se changea immédiatement en agate. Chaque jour, des dizaines d'agates de toutes les couleurs. Lorsque je voulus les donner à votre père en lui expliquant leur origine, ces pierres magnifiques redevinrent de la terre. Chaque jour, le même rituel. Un jour, vous étiez toute petite, vous ne marchiez pas encore, vous avez accompagné votre père. Ce fut à vous que je confiai ma récolte, persuadé que la terre recouvrirait bientôt votre petite main. Mais non, l'agate que je vous donnais ce jour-là brille encore aujourd'hui du même éclat. La voici. Le maréchal Ferrand désigna une des 4 agates restantes. Elle était bleue et l'on aurait dit que tous les poissons de l'océan étaient contents de s'y retrouver. Votre père décida donc de vous offrir l'ensemble de ma récolte quotidienne, jusqu'au jour où la terre, sous les sabots du cheval de votre père, resta de la terre. Nous comprîmes que seul vous étiez digne de ce cadeau de la nature. Les plus grandes couturières du royaume vous confectionnèrent cette robe que votre père vous offrit peu avant de rejoindre l'autre monde. « Ah oui, je me souviens, répondit la princesse aux 4 agates. Ce fut à la fois le jour le plus triste et le plus merveilleux de ma vie. Je perdais mon père, mais il m'offrait la chose la plus belle que je n'avais jamais vue. Aussi, ma princesse, lorsque je dansais avec vous le premier soir, une agate s'attacha malencontreusement à mon veston. Et lorsque je me rendis compte sur le chemin du retour, je voulus vous la rendre. Mais elle s'enfuit de mes gros doigts, courut le long de ma jambe et partit se cacher au pied d'un pommier stérile
qui ne donnait plus de pommes depuis des années. Le lendemain soir, en vous rejoignant, honteux de cette perte, et prêt à vous offrir toutes mes richesses pour vous demander pardon, je repassai devant ce pommier, et je le trouvai garni des plus belles pommes du royaume. Autour de lui, durant la nuit, avait poussé toute une lignée de pommiers. Les paysans ne perdirent pas de temps. Ils récoltèrent ces fruits qu'ils purent vendre et ainsi retrouver un sourire depuis longtemps perdu. Je comprends, dit simplement la princesse. Et il en fut ainsi tous les 4 soirs, avec à chaque fois une nouvelle récolte de fruits ou de légumes différents. Le poète prit alors la parole. Le même prodige m'arriva avec des fleurs le 2e soir, et ainsi tous les 4 soirs. Elles embaument depuis les sous-bois et les bords des rivières de notre royaume pour le plus grand bonheur de nos chasseurs et de nos pêcheurs. Le même prodige m'arriva avec des vêtements le 3e soir, et ainsi tous les 4 soirs, ajouta le tailleur. Depuis, nos habitants n'ont plus froid en hiver et plus chaud en été. Le même prodige m'arriva avec des arbres vigoureux le 4e soir, et ainsi tous les 4 soirs, termina l'acrobate. Depuis, les maisons de vos sujets, ma princesse, ont gagné en solidité. Cette nuit-là et les 4 suivantes, ils dansèrent, jusqu'à la disparition de la dernière agate, qui partit fertiliser tout un village. Viande, poissons, fruits, légumes garnirent les tables des heureux habitants. La princesse, sans la moindre agate, se coucha heureuse. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, un jeune homme demanda à la voir. C'était un jeune paysan sans éducation. Il venait d'un royaume lointain. Et en traversant le pays, il avait rencontré un vieil homme qui lui avait confié un lourd sac plein de pierres. Il lui demanda d'apporter ce sac à la princesse. Il s'exécuta et dès que le sac fut ouvert, les 1000 agates s'échappèrent de leur enclos pour s'élever dans les airs et former un doux tourbillon et s'assembler jusqu'à devenir un formidable habit de prince. Le jeune homme l'endossa en souriant à la princesse. 2 couronnes furent également créées et chacune d'elles vint se poser sur la tête des 2 jeunes gens qui se regardèrent en comprenant qu'ils s'étaient toujours recherchés. Les yeux agates de la princesse devinrent aussitôt la nef où le prince déposa tout son amour et ensemble ils voguèrent sur des flots bleus, verts ou rouges orangés. Depuis ce jour, le royaume vit heureux. La princesse aux diamants et aux rubis sourit chaque matin et chaque soir aux jeunes princes et aux enfants que la nature leur a offert comme autant de bijoux.